Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech à 6h45, nous allons parler marchandises et ferroviaires et logistique, parce que suivre ces marchandises en temps réel quand elles sont sur les rails, repérer aussi les wagons qui sont disponibles pour pouvoir installer ces marchandises et peut-être ainsi se passer des camions, c'est le business model de la start-up Everysense. Bonjour Younes Lemrabet. Bonjour. Vous êtes fondateur, président d'Everysense et aujourd'hui vous annoncez une levée de fonds de 6 millions d'euros. Alors à quoi va vous servir cette levée de fonds? Vous développez en Europe, trouver d'autres technologies pour justement mieux traquer ces marchandises? Donc, comme vous l'avez dit, on est dans le ferroviaire. Ça va servir d'abord à devenir une entreprise européenne. On est bien connu en France, mais il faut y aller en Europe, et notamment à partir de l'Allemagne et la région DACH. Ça, c'est la première raison, et on vient d'avoir un premier bureau en Allemagne. Oui. La deuxième, c'est d'investir dans le produit et la R&D pour suivre nos clients, notamment en mettant des nouvelles fonctionnalités sur le marché. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Parce qu'effectivement, on a reçu il y a quelques mois Shippeo, avec qui vous d'ailleurs vous collaborez, qui trace aussi... prend la data en fait, mais pas tellement sur le ferroviaire, sur les bateaux, sur les camions. C'est une couche au-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez optimiser l'utilisation des wagons de fret ferroviaire, c'est ça? C'est exactement ça. La révolution de la logistique, c'est maintenant on a les données terrain. Donc les incidents, où sont les wagons, etc. Il y a quasiment des capteurs dans chaque wagon, quoi. Hein. Ça devient la norme. C'est comme la voiture avant avec le GPS. Maintenant, les wagons qui sortent, ils sont déjà équipés. Et derrière, si vous voulez que l'entreprise a un ROI, économique, environnemental, etc., il faut intégrer ces données en temps réel dans les processus de bout en bout. Et c'est exactement ce qu'on fait. De la partie contractualisation entre l'industriel et l'entreprise ferroviaire, jusqu'à vraiment la livraison finale. Donc vos clients, c'est à la fois les affréteurs, les industriels et les compagnies de chemin de fer? Alors principalement nos clients sont les industriels qui envoient la marchandise, donc les gens qui ont la marchandise et ils veulent qu'elle arrive à l'heure, mais aussi des freight forwarders qui aussi organisent la logistique. Et du coup, ça prend quelle forme pour vos clients? Donc l'industriel, il a quoi? Il a un tableau de bord, il a une application et il sait ma marchandise, elle est à tel endroit, le wagon est rempli à tant de pourcents et il va arriver à telle heure avec un côté prédictif aussi. Enfin, comment ça fonctionne? Donc c'est une application web, donc c'est un login mot de passe, on rentre sur l'application et comment ça fonctionne. Il va commencer par digitaliser son contrat. Entre un industriel et l'entreprise ferroviaire, il y a un contrat et derrière, il va recevoir les commandes de ses propres clients finaux. Tout le monde collabore de l'écosystème ferroviaire sur notre plateforme. Il va planifier, on génère automatiquement 95% du planning, donc avec toutes les contraintes complexes du ferroviaire. C'est là où il y a de l'intelligence et de la prédiction, jusqu'au chargement des wagons, suivi du train, déchargement et après la partie financière. La vraiment révolution là, c'est d'injecter ces données en temps réel dans les processus ferroviaires. Mais alors pourtant le train ça paraît simple parce qu'on se dit que finalement il part d'un point A, il va à un point B, il y a des horaires fixes, c'est pas l'air aussi compliqué que les camions. Pourquoi? Et finalement j'ai l'impression que le train ça a l'air plus complexe quand on veut faire de la logistique. D'un point de vue opérationnel, si on compare avec les modes de transport qui sont plutôt le transport routier, maritime, etc., il y a plus de contraintes. Ça c'est clair. Je prends un exemple, un train qui va à l'international, le chauffeur il doit parler à la langue du pays qui va traverser, donc c'est pas comme l'aérien, c'est l'anglais de bout en bout. Il y a pas mal de changements, etc. Et c'est ces types de contraintes-là qui font qu'on peut avoir beaucoup de richesse et beaucoup d'optimisation. On est quand même à un taux de remplissage de 65% des wagons, des trains en France. Il y a quand même une marge importante à aller chercher. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans votre levée de fonds, il y a notamment, il y a des business angels bien évidemment, mais il y a le fonds d'investissement régional des Hauts-de-France. On parle beaucoup des Hauts-de-France ce matin parce que c'est une région qui se réindustrialise sans doute beaucoup plus vite que les autres. On va parler de Prologium tout à l'heure, ce nouveau fabricant de gigafactory taïwanais qui a choisi Dunkerque pour la 4e gigafactory française dans le domaine de la batterie électrique. Est-ce que c'est potentiellement des clients, tous ces gens-là ? D'abord, je tiens à dire que je suis vraiment très très content que ça se réindustrialise parce qu'on se considère comme une start-up industrielle et que les acteurs économiques de la région et peut-être autres font vraiment un travail remarquable. Ça c'est un. Deux, oui, clairement, les gens qui utilisent les batteries, c'est l'automobile. L'automobile est un des utilisateurs du ferroviaire. Bien sûr. Et on sait qu'ils ont des ambitions très importantes par rapport à ça, ces groupes-là. Donc potentiellement, c'est des futurs clients pour nous. C'est pour ça qu'on est aussi content. Bon, et puis je le notais tout à l'heure aussi, une collaboration avec Shippeo, une autre French Tech avec une grosse réussite, qui avait levé 40 millions d'euros il y a quelques temps et qui fait comme vous, fait du tracking. Mais ce qui est bien, c'est que vous collaborez pour vous échanger les infos, eux des camions et des bateaux, vous des trains. Et voilà, cet écosystème des French Tech qui collaborent, on voit que tout ça
fonctionnent ensemble. C'est bien de voir tous ces morceaux du puzzle qui se constituent. Hein. Il y a de l'émulation de la French Tech. Ils sont sur la partie route, ils sont dans la partie data. Donc, et nous, on a un positionnement plutôt sur la partie processus. Notre objectif, c'est que ce soit mieux d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental. Je rappelle, le rail, c'est vraiment 7 à 10 fois moins d'émissions CO2. Ouais. Et enfin, ramener un service client de meilleure qualité. Bien sûr, on n'est qu'un acteur du digital. Je tiens à préciser que la levée, on l'a fait aussi avec Alterguity, qui est plutôt un fonds de décarbonation, un fonds impact. D'où votre dimension, effectivement, RSE que vous avez souligné. Merci beaucoup, Younes Lemrabet, président et fondateur d'Everysense, d'avoir été la French Tech d'aujourd'hui.